I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer tous les sujets Mercato, Mauricio Pochettino, où on va un petit peu aborder sa première journée hier au Paris Saint-Germain, ses premiers mots, son arrogance par rapport au match contre l'Olympique de Marseille au Trophée des Champions, qui ont été assez critiqués. Moi j'étais séduit de sa première journée, mais avant de commencer les postos, je tenais à remercier tous ceux qui sont venus via Instagram, sur mon Instagram SB Foot News, venir débattre, et c'est vraiment intéressant les postos. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon Insta SB Foot News, venez, le lien est en bas en description les postos, vous aurez toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football, du Paris Saint-Germain majoritairement, Mercato, toutes les infos en direct et en exclusivité les postos. On va commencer avec l'intronisation hier, enfin l'officialisation de Mauricio Pochettino en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, où il a donné ses premiers mots, ses premières interviews, sa façon de voir les choses au Paris Saint-Germain, sa tactique. Alors la première journée, moi j'étais assez séduit parce que déjà, ça se voit qu'il y a déjà une bonne entente avec Leonardo. Bon, ça vient de commencer, c'est à peu près normal, mais vraiment c'est assez intéressant. Leonardo qui va parler normalement dans quelques jours, voir comment ce choix a été fait, pourquoi lui plutôt qu'Allegri ou plutôt qu'un autre. Donc il était déjà au travail dès la première journée. Tu vois que ce gars-là, déjà par rapport à Tourelle, a un charisme, dégage quelque chose déjà. Déjà c'est bien. Par rapport à son visage, par rapport à sa façon de parler, il est posé, il a des ambitions, il le dit. On va en revenir là-dessus. Il a commencé déjà à parler à Leonardo en réunion en exposant un petit peu comment il a l'intention de jouer. C'est quoi vraiment le projet. Et ça dès le début, dès la première journée. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Donc voilà, il a visité les vestiaires, les terrains, un petit peu tout le camp des loges qu'il connaît déjà, parce qu'il a joué au Paris Saint-Germain plus de 2 ans et demi. Il a parlé avec beaucoup de personnes au club. Ça a parlé vraiment tactique, football et tout. Donc il a vu tout le monde. Après il a fait la présentation, tout ça et tout. On l'a vu avec Leonardo, voilà, ADN PSG. Leonardo, déjà qui était ancien directeur sportif du PSG entre 2011 et 2013, ainsi que joueur il y a plus de 20 ans maintenant, qui est redevenu directeur sportif. Donc entraîneur qui a été joueur au Paris Saint-Germain et capitaine. Leonardo, directeur sportif, ancien joueur du Paris Saint-Germain et champion du monde, dont 2 finales de Coupe du Monde, faut pas l'oublier. On vous rappelle aussi que Pochettino a joué avec les Ronaldinho, les Fabrice Fiorez, les Cristobal, les Cardetti, les Aloisio, les Alex. Donc il y a vraiment une... on va dire, d'un côté les Argentins, d'un côté les Brésiliens, c'est un peu pareil aujourd'hui, avec Neymar, Marquinhos, et d'un côté Paredes, Di Maria, Icardi, Argentin, Brésil. Voilà. Le dernier match de Pochettino avec le Paris Saint-Germain, c'était contre Auxerre, défaite de buts à 1 en 2003. Donc on va revenir un petit peu sur les premiers mots de Pochettino. Alors déjà, moi, il y a un truc qui m'a plu. Après, ça peut être mis comme de l'arrogance. Moi, c'est plus pour moi de l'ambition quand il dit « Les gens pensent que ça sera plus facile pour moi de gagner des titres au Paris Saint-Germain qu'à Tottenham. Ils ont raison, car j'en aurai déjà un dans 11 jours. » C'est-à-dire le trophée des champions contre l'Olympique de Marseille. Donc, il annonce la couleur. Alors, est-ce que c'est déjà de la mauvaise communication? Est-ce que ça peut motiver les Marseillais? Non. Le gars est ambitieux. En aucun cas, c'est de l'arrogance. Ça aurait été José Mourinho qui aurait dit ça, on aurait crié au génie. Mais Mauricio Pochettino, c'est de l'arrogance. Alors certes, Mauricio Pochettino n'a pas le même palmarès que José Mourinho. José Mourinho, c'est 2 Ligues des Champions. Voilà, c'est beaucoup de trophées en Angleterre. Une Europa League, une Coupe de l'UEFA aussi avec Porto en 2003, une Ligue des Champions en 2004 aussi avec Porto, une Ligue des Champions avec l'Inter. Voilà, au palmarès, il n'y a pas photo. Mais ils ont pas le même âge aussi. Ils n'ont pas le même âge. Il y en a qui disent « Ouais, c'est déjà une fraude, le mec n'a jamais rien gagné, n'a jamais rien fait. » Alors déjà, renseigne-toi un petit peu sur les clubs qu'il a entraînés. L'Espagnol Barcelone, en Espagne, où il a fini 7ème. Southampton, c'est pas des équipes qui sont prétendantes au titre de leur championnat. Et Tottenham, où je suis désolé, avant qu'il arrive, Pochettino, Tottenham s'était qualifié que 2 ou 3 fois sur les 20 dernières années en Ligue des Champions. Avec Pochettino, ils étaient qualifiés tous les ans. Finale de Ligue des Champions, une 2e place en Première Ligue, avec une équipe vraiment sur le papier qui n'était pas favori pour faire partie du Big Four. Donc à un moment donné, à raison garder, il faut aussi lui laisser sa chance. Voilà. On sait qu'il va falloir qu'il se mette le vestiaire dans la poche, qu'il va devoir montrer une certaine autorité, qu'il va devoir montrer une certaine ambition. Et c'est là qu'on va voir, au niveau du jeu,
Donc, il rajoute, hein, le Paris Saint-Germain a toujours gardé une place particulière dans mon cœur. J'ai gardé des souvenirs magnifiques, notamment de l'atmosphère unique du Parc des Princes, parce que lui a connu le vrai Parc des Princes, avec les vrais supporters, hein, où ça, vraiment, au niveau bruit, au niveau sonore, était l'un des meilleurs publics de France à l'époque. À l'époque, Paris avait une équipe de merde, hein, où souvent on jouait le maintien, on jouait les 10e places ou les 13e places. Les gens venaient que pour le public, tellement que c'était impressionnant. Malheureusement, on a perdu ça. Si on avait l'ancien public du parc avec l'équipe qu'on avait à l'heure actuelle, putain, on casserait tout les posteaux. On casserait tout et toutes les équipes auraient peur de venir au parc. Donc j'en garde des souvenirs magnifiques, notamment de l'atmosphère unique du parc. Cette équipe a un potentiel fantastique. Je vais tout faire pour optimiser les résultats du club dans toutes les compétitions. Donc malheureusement, vous le savez, hein, il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Moi, ça m'énerve qu'il n'y ait plus la Coupe de la Ligue. J'espère que cette Coupe de la Ligue reviendra parce que pour moi, c'était une bonne compétition. Et plus il y a des trophées à gagner, mieux c'est. Voilà. Maintenant, il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Hein, il n'y a que la Coupe de France, le championnat et la Ligue des Champions. Donc, faut faire avec. Donc, il a dit, hein, il répète, il continue, il rajoute, il y a toujours eu dans ce club une tradition de l'excellence. L'effectif actuel est incroyable. Je pense que nous pouvons accomplir ce que le club veut et ce que les joueurs veulent. Il poursuit, l'idée est que tout le monde doit vouloir gagner pour le Paris Saint-Germain avant tout. Nous voulons être un club fort avec une structure très forte. Quand tout le monde, des joueurs au staff jusqu'à la direction, vit les mêmes émotions, c'est quelque chose de magnifique. Donc voilà, il y a des choses qui sont bien. Quand il dit, ça c'est un truc qui me plaît, l'idée est que tout le monde doit vouloir gagner pour le Paris Saint-Germain avant tout. Nous voulons être un club fort. Et ça, c'est simple. C'est un message pour Neymar et Mbappé. Et ça va être eux le problème. Parce que moi, franchement, pendant la trêve, j'ai vu Gana Gueye s'entraîner comme jamais. Kipembe aussi s'entraîner. Kay Ruiz s'entraîner. Moïse Kean s'entraîner à tout va avec Bakker en vacances. Di Maria. Et ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Bon, le Ney et le Mbappé, on l'a pas vu. On sait pas ce qu'ils ont fait. Neymar, je pense pas qu'il s'est entraîné. Je pense qu'il sera limite pour la reprise mercredi, même s'il y en a qui l'annoncent dans le groupe. Faudra pas faire de cadeaux. Voilà, faudra pas faire de cadeaux. C'est ça que je veux dire. Après, il a rajouté aussi, et ça j'ai vraiment aimé, qu'il va falloir non seulement gagner les matchs, mais avec la manière. C'est un objectif. Alors on sait comment ça joue avec Maurizio Pochettino, hein, c'est porté grandement sur l'offensif. Donc ça ne change pas. Hein. Le problème c'est qu'avec Emery et Tuchel, c'était la même chose au début et on a vite déchanté, hein, parce que vraiment avec Tuchel, il n'y avait aucun fond de jeu. J'ai revu quelques matchs, une catastrophe. Une catastrophe quand il repense. Je ne sais même pas comment un coach comme ça a pu entraîner le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il y a un de ses adjoints qui a encore critiqué le club. On y reviendra tout à l'heure. Mais franchement, moi, je suis assez content de la première journée. Après, c'est le terrain. Il a très peu de temps. Il arrive en début de saison. C'est la première fois que depuis l'ère Ancelotti en 2012, même le 29 décembre 2011, qu'un entraîneur du PSG vient en cours de saison. Donc il faudra voir un petit peu aussi tout ça, comment ça se passe. Ne pas juger trop vite. Voilà, c'est très difficile quand tu as un groupe que tu connais pas, que tu as très peu de temps pour le découvrir, même si je pense que depuis les négociations ont eu lieu, ça a eu le temps de parler. Donc voilà. Gianluca Spinelli, entraîneur des gardiens pour 2 ans et demi encore, pourrait recevoir une proposition pour rester au club. Donc on continue sur Pochettino. Donc qu'est-ce qu'il a dit aussi qui est pas mal? Il a dit que voilà, il faudra gagner avec la manière. Voilà, le PSG a toujours gardé une grande place particulière dans son cœur. Il faudra gagner. Voilà, il faudra gagner avec la manière. Et lui, il insiste sur la manière. Alors, on connaît un petit peu le monde du foot. C'est très dur maintenant de gagner des matchs et avec la manière en plus. Il y a très peu d'équipes qui le font, à part Flick au Bayern de Munich, Jürgen Klopp à Liverpool. Très peu de coachs arrivent à alterner beau jeu et victoire. C'est très très rare. Alors en Ligue 1, certainement, il pourra peut-être le faire. On sait qu'en Ligue 1, c'est souvent des systèmes bien en place. Voilà, c'est toujours le même discours à la mi-temps. On est bien en place. Donc voilà, il faut gagner avec la manière. Et ça, c'est ça que ça me plaît. Ça me plaît. Je vois que c'est pas le genre de coach à se plaindre. Je pense pas que ça va être le genre de coach à mettre la faute sur l'arbitrage, sur la direction, sur tout le temps des excuses bidons. Je pense que c'est un coach qui aura la facilité de se remettre en question. C'est ce que j'ai pu voir à Tottenham. J'espère que ça sera le cas. Voilà.
Voilà un petit peu pour Mauricio Pochettino, qui a de grosses ambitions avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, mais bon, c'est le début. Donc Tuchel et ses adjoints ont été licenciés du PSG le 24 décembre dernier. Zoftolo, l'un de ses adjoints du coach allemand, a lâché vraiment sévérité en disant « Nous avons été surpris que le 23 décembre, après un match gagné 4-0 contre Strasbourg, le directeur sportif du club, Leonardo, nous dise qu'il ne comptait plus sur Thomas à l'avenir. Après avoir dû faire face à des difficultés considérables, fait quelque chose d'historique avec le Paris Saint-Germain, avoir qualifié le club en Ligue des Champions à l'automne, en étant dans le coup en championnat, la décision est un peu incompréhensible. » A expliqué Lo à Nemzeti Sport, un média hongrois. Donc visiblement, cela n'a pas cloché avec Nasser Al-Khelaifi, le président délégué du PSG, qui a d'ailleurs envoyé, selon l'adjoint, de gentils messages en remerciant le staff pour ce qu'ils avaient fait dans le club, mais plus avec Leonardo, voilà. C'est, semble-t-il, à partir du retour du Brésilien au PSG que tout a changé pour Thomas Tuchel. Il rajoute « La période de transfert estivale ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité. Les principaux départs ont eu lieu avant et juste après les matchs d'août. Ils n'ont pas pu être remplacés correctement. Cela a également créé des tensions entre certains dirigeants du club et le staff, tout comme le fait que le directeur sportif pratiquait des principes de gouvernance différents de ceux de l'entraîneur. Je ne peux pas aller dans les détails. Ils avaient des idées différentes dans de nombreux domaines. Et la différence de point de vue s'est accrue avec le temps. Cela a conduit Leonardo à envisager l'avenir avec un staff différent. Soyons honnêtes, cela n'aurait pas été durable à long terme. Il valait mieux partir maintenant, presque au sommet, a-t-il poursuivi. On se demande maintenant où Tuchel va rebondir, et si Lo sera encore avec lui. Donc voilà, le mec, maintenant, il a envie de te dire dans son message, maintenant voilà, nous on a un coach qui vous a amené en finale de Ligue des Champions, qui vous a encore qualifié et fini premier du groupe en Ligue des Champions, et qui est seulement à 1 point de Lyon et Lille. Ça veut dire que genre, voilà, si Pochettino fait de la merde, vous pourrez pleurer. Alors certes, Leonardo, je pense, assumera, comme il l'avait assumé en virant comme Boiré, qui était premier. À la fin de saison, tu finis deuxième, et pas battu par Marseille, pas battu par Monaco, pas battu par Lyon, mais battu par Montpellier. Voilà, les postos, et Leonardo avait assumé. Donc voilà. Donc là, c'est pas vraiment pareil, t'es troisième de Ligue 1, t'es pas premier, même si t'es qu'à 1 point. Voilà, on voit un petit peu de rage quand même. Faut pas qu'il oublie quand même que je pense que c'est aussi grâce à Leonardo que t'as été en finale de Ligue des Champions. C'est lui qui a ramené des joueurs comme Keylor Navas qui ont été très décisifs. Voilà, faut dire la vérité aussi. Le recrutement, les Thiago Silva en défense centrale, c'est Leonardo à l'époque qui l'a ramené. Marquinhos, c'est Leonardo qui l'a ramené. Les Cavani, c'est Leonardo qui les a ramenés. Les Verratti, c'est Marco Verratti, c'est Leonardo qui les a ramenés. Et ça, faut pas que Tuchel l'oublie. Faut pas oublier aussi qu'il y avait un pacte entre les joueurs, que les joueurs étaient en autogestion, que ça fait plus de 1 an et demi que personne ne comprenait le système de jeu de Thomas Tuchel. Je me rappelle après une défaite à Rennes en août 2019, où apparemment c'était Marquinhos et Verratti qui disaient « On comprend rien à la tactique ». T'as compris quelque chose, toi? Bah non, comme d'habitude, il comprenait rien. Depuis Manchester, ce mec a coulé. Arrêtez de trouver de fausses excuses. Voilà, maintenant c'est terminé, on passe à autre chose. Mais ceux qui disent que Pochettino est une grosse merde, alors qu'il est même pas arrivé qu'il faut le pendre, arrêtez, vous êtes juste rageux parce que Tuchel est parti, c'est tout. Et que vous êtes des pro-Tuchel. Mais parce que vous regardez même pas le football, vous connaissez même pas le football. Voilà. Les mecs, ils ont même pas la chaîne, ils regardent même pas les matchs, et ils ont un avis sur un coach. Est-ce que tu as regardé les matchs de Tottenham en Première Ligue? Est-ce que tu as regardé les matchs de Tottenham en Ligue des Champions? Est-ce que tu t'es intéressé un minimum au personnage Mauricio Pochettino, qui a été encensé par Beckham, qui a été encensé par Bielsa, par Guardiola, par beaucoup de journalistes? Moi, j'ai jamais entendu un joueur parler bien de Tuchel. Aucune star du football n'a jamais bien parlé de Tuchel. Aucun grand coach n'a jamais parlé bien de Tuchel. Et à un moment donné, il faut se poser des questions aussi. Donc voilà. Donc maintenant, comme vous le savez, maintenant que Tuchel c'est terminé et que maintenant Mauricio Pochettino est entraîneur du Paris Saint-Germain, comme vous le savez, il y a un mercato. Donc maintenant, l'entraînement commence aujourd'hui. Donc Leonardo, il va sortir du silence sur l'arrivée de Pochettino. Donc maintenant que ça a été officialisé, Leonardo va bientôt parler. Comme l'annonce le Parisien dans ses colonnes du jour, Leonardo était bien présent hier, on l'a vu au camp des loges, samedi pour accueillir Mauricio Pochettino. Et au moment de quitter l'enceinte au volant de sa voiture, vitre baissée, le directeur sportif du PSG a fait une première déclaration sur l'arrivée du nouvel entraîneur. On parlera plus tard, calmement, tout est réglé et on vous dira comment ça s'est passé vraiment l'arrivée de Pochettino. A lâché Leonardo, qui devrait donc très bientôt revenir en détail sur les coulisses de ce choix porté vers l'ancien entraîneur des Spurs. Pour rappel, Mauricio Pochettino n'était pas
le choix de Leonardo, puisque Leonardo optait depuis un moment pour l'arrivée de Massimiliano Allegri. C'est un choix de Doha et surtout un choix de Nasser Al-Khelaifi. Voilà, c'est Nasser Al-Khelaifi qui a conseillé Maurizio Pochettino à Doha. Ça a été validé par Doha, ça a été validé aussi par Leonardo. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Leonardo aussi, voilà, il a son chèque tous les mois. Hein. Il a son chèque tous les mois. Maintenant, sur le mercato, je vous l'ai dit hier, je ne vais pas vous répéter. Hein, Gay, Draxler, Paredes sont vendables, ainsi que Kehrer. Gay n'a pas d'offre, Paredes ne veut pas partir. Draxler ne veut pas partir avec le salaire énorme qu'il a. Et Thilo Kehrer, il n'y a pas d'offre non plus. Bon, s'il n'y a pas de départ, il n'y aura sûrement pas d'arrivée, ou peut-être une maximum. On parle depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, depuis l'été dernier, hein, de la rumeur Dele Alli. Alors, il y en a qui étaient un petit peu refroidis sur le dossier. Maurizio Pochettino a échangé avec Dele Alli, hein, parce que voilà, Pochettino il perd pas de temps, il est déjà au travail. Le nouvel entraîneur du PSG se penche maintenant sur les contours de son effectif. Le technicien argentin a ainsi pu échanger avec certains cadres parisiens et entrer en contact direct avec Dele Alli déjà. En manque de temps de jeu, le milieu des Spurs ne dirait pas non à une arrivée dans la capitale française. L'été dernier, Dele Alli était tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le milieu anglais s'était mis d'accord avec le club de la capitale. Seulement les exigences de Tottenham avaient finalement fait capoter l'affaire. Et le Paris Saint-Germain avait formulé plusieurs offres de prêt aux Spurs, des propositions balayées d'un revers de main par leur président Daniel Levy, réputé intransigeant en affaires, hein, comme Aurelio De Laurentiis à Naples, ou ceux de l'Inter, ou ceux de la Lazio, Lolito et tout ça. Donc depuis, les affaires de Dele Alli ne se sont pas arrangées, avec seulement 4 matchs disputés en Première Ligue. Sa situation pourrait se décanter lors de ce mercato d'hiver. Hein. L'international anglais n'entre plus dans les plans de son manager José Mourinho, et cela tombe bien puisque les pensionnaires de Tottenham sont ouverts pour céder leurs joueurs dans le cadre d'un prêt de 6 mois. Une situation qui n'a pas échappé au PSG en quête de bons coups. Pochettino a échangé avec Dele Alli, donc voilà. Pochettino n'est pas resté les bras croisés ces derniers jours, c'est ça qu'il faut savoir. Le technicien argentin a ainsi commencé à se renseigner sur les pratiques du club de la capitale, mais a aussi échangé avec certains joueurs de son effectif, dont Neymar, Marquinhos et Di Maria. Il en a également profité pour entrer en contact direct avec Dele Alli, hein, ancien joueur de son système à Tottenham, avec 194 matchs, 55 buts et 52 passes décisives. Sous les ordres de l'Argentin, Dele Alli est clairement intéressé par une arrivée au Paris Saint-Germain. Les deux hommes s'apprécient et souhaiteraient donc de nouveau évoluer ensemble, une possibilité que le directeur sportif parisien Leonardo n'a pas écartée, puisqu'il maintient un contact régulier avec l'entourage du joueur, donc affaire à suivre. Est-ce que Tottenham acceptera un prêt de 6 mois? C'est possible, surtout si Paris prend en charge la majorité du salaire. Je pense que ça peut se faire. Pour l'été prochain, vous le savez, hein, d'ailleurs il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, hein, que voilà, Paulo Dybala serait une priorité, qui pourrait être échangé contre Mauro Icardi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paulo Dybala a liké hier la présentation de Maurizio Pochettino au Paris Saint-Germain. Alors on va me dire, oui c'est normal, il est argentin et tout. Ça prouve quand même certaines choses. Voilà, Neymar a liké, beaucoup de gens ont liké. Cet été aussi, Pochettino pourrait aussi avoir envie de renfort au milieu de terrain. Et on sait, hein, Paul Pogba, en délicatesse à Manchester United, devrait prochainement quitter les Red Devils. C'est Mino Raiola qui l'avait confirmé. Hein. Et le PSG ferait bien partie des clubs en lice pour le recruter. Hein. L'avenir de Paul Pogba ne semble plus passer à Manchester United. Il faut dire qu'au début du mois de décembre, Mino Raiola avait lâché une énorme bombe concernant le futur champion du monde, où il cite « Il faut parler clairement, Paul est malheureux à Manchester. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaitait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans 1 an et demi à l'été 2022. Mais la meilleure solution, selon moi, serait qu'il parte au prochain mercato. » Confier l'agent italo-néerlandais, une sortie qui n'a pas manqué d'affoler le marché, alors que le contrat de Paul Pogba prendra fin en juin 2022. Il ne prolongera pas. Donc c'est tout dans l'intérêt de Manchester United, qui a beaucoup dépensé ces dernières années, de le vendre à 1 an de la fin de son contrat. Donc le PSG est bien sur les rangs. Et pour le recruter, plusieurs clubs aussi sont déjà à l'affût depuis quelques mois maintenant. Hein. Ainsi, selon les informations du Daily Mirror, le PSG fait notamment partie des prétendants pour recruter la pioche. Dans les prochains mois, Leonardo cherche à renforcer le milieu de terrain parisien. Depuis son retour au poste de directeur sportif
Voilà, il pourrait donc frapper encore un nouveau grand coup sur le marché et pourrait déjà ravir Maurizio Pochettino lors du prochain mercato d'été. Malgré tout, la concurrence s'annonce déjà rude puisque la Juventus serait en pole position, le Real Madrid derrière, sont également des prétendants de longue date de Paul Pogba. Alors après ce serait marrant parce que Paul Pogba était à Manchester United, est parti à la Juve, est revenu à Manchester et serait revenu à la Juve. C'est assez marrant, voilà, c'est cocasse. Paul Pogba, moi, franchement, milieu de terrain, d'accord. Si tu vends les indésirables pour pouvoir l'acheter, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il faut laisser une chance à Danilo Pereira. Est-ce que Marco Verratti peut retrouver son vrai niveau avec Maurizio Pochettino? Il y a vraiment du monde au milieu de terrain. Rafinha, qui est pour moi le meilleur milieu parisien depuis le début de saison. Faudra voir, mais voilà. Donc voilà les postos. Donc on a un petit peu fait le tour de tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Sur SB Foot News, les postos, venez en masse sur SB Foot News. Voilà. La cagnotte PayPal qui est toujours disponible en lien en description. Ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours. Allez la voir les postos. On va enchaîner aussi les vidéos sur No Feeling. Tout est en lien en bas en description les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Une bonne rentrée demain. Une bonne journée aujourd'hui. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.